Tu es mon yaya. Moi je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Est-ce qu'on peut ouvrir nos livres et se tenir debout? Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Moi je t'aime, tu le sais. Mon Jésus, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. On peut ouvrir notre Bible et se tenir debout s'il vous plaît. Moi je t'aime, tu le sais Jésus. Je te porte dans mon cœur. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. Est-ce que Elisha peut venir lire la Bible pour moi? 1 Samuel chapitre 9. Dis à ton voisin, bienvenue au royaume des choisis. Can I have Elisha please? Celui-là. Non, non. 1 Samuel chapitre 9, du premier verset jusqu'au verset 8. Amen. Je lis la parole de Dieu. Et il y avait un homme de Benjamin, et son nom était Kis, homme fort et vaillant, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bérocat, fils d'Apiac, fils d'un Benjaminite. Et il y avait un fils, et son nom était Saoul. Quelqu'un peut dire avec moi Saoul. Saoul, homme d'élite et beau, et il n'y avait aucun des fils d'Israël qui fît plus beau que lui. Il était plus grand que tout le peuple, depuis les épaules en haut. Et les ânesses de Kis, père de Saoul, s'étaient perdues. Et Kis dit à Saoul son fils, prends, je te prie. Dis avec moi, c'était perdu. C'était perdu. Et Kis dit à Saoul son fils, prends, je te prie, avec toi un des jeunes hommes, et lève-toi, va chercher les ânesses. Et il passa par la montagne d'Éphraïm, et passa par le pays de Shalisha, et ils ne les trouvèrent pas. Et ils passèrent par le pays de Shalim, mais elles n'y étaient pas. Et il passa par le pays de Benjamin, mais ils ne les trouvèrent pas. Quand ils furent venus dans le pays de Tsouf, Saoul dit à son serviteur qui était avec lui, viens et retournons-en, de peur que mon père n'ait cessé de penser aux ânesses et qu'il ne soit en peine de nous. Quelqu'un peut dire avec moi qu'il ne soit en peine de nous. Qu'il ne soit en peine de nous. Allez. Et il lui dit, voici, je te prie, il y a un homme de Dieu dans cette ville et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il lui dit arrive infailliblement. Allons-y maintenant. Peut-être nous enseignera-t-il le chemin par lequel nous devons aller. Quelqu'un peut dire avec moi, peut-être nous enseignera-t-il le chemin. Peut-être nous enseignera-t-il le chemin. On peut y aller, verset 7. Et Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme? Car le pain manque dans nos sacs, et il n'y a pas de présent à porter à l'homme de Dieu. Qu'avons-nous avec nous? Parole du Seigneur. Amen. Je l'aime et je l'accepte. On peut acclamer pour la parole de Dieu et s'asseoir. Merci beaucoup. Alors regarde un peu ton voisin et dis à ton voisin, quand Dieu passe par les pertes. Dis-lui bien quand Dieu passe par les pertes. Répète-le encore, quand Dieu utilise les pertes. Alors ce message, je le crois fermement du plus profond de mon cœur, est vraiment un message qui est inspiré de Dieu. Je le crois du plus profond de mon cœur, est vraiment un message que Dieu a mis dans mon esprit. Je le crois du plus profond de mon cœur, c'est vraiment un message que Dieu veut que je puisse transmettre en ces temps. Pour savoir, j'avais dit lors du dernier culte que le culte d'aujourd'hui sera un culte extrêmement prophétique. Amen. Et Dieu m'enseigne encore une fois une nouvelle dimension du prophétique, je le crois, par ce message. Pourquoi? Parce que j'avais donné un thème à Megan, si je ne me trompe pas, il y a 2 semaines, je lui avais donné un thème. C'était quoi déjà? L'atmosphère prophétique. Le thème que j'avais donné, c'était l'atmosphère prophétique. Et puis en priant, Dieu m'a dit, tu dois parler de quand Dieu passe par les pertes. Lorsque j'étais à Kinshasa, il y a de cela maintenant quelques temps, j'ai prêché sur un message merveilleux, magnifique, aussi beau qu'il puisse être, avec pour thème, les voies de Dieu sont insondables. Et lorsque j'ai prêché les voies de Dieu sont insondables,
j'ai touché 4 points principaux. Le premier point, j'ai parlé des voies de Dieu. J'ai dit que les voies de Dieu, c'était les moyens que Dieu utilisait pour mener à bien une mission. J'ai parlé des voies de Dieu. J'ai dit que les voies de Dieu, c'était les moyens que Dieu utilisait ou encore les techniques que Dieu prenait pour nous emmener là où il voulait arriver. J'ai pris plusieurs exemples. Comme j'ai pris l'exemple de Joseph. J'ai dit que Joseph était chez son père. Joseph a eu un rêve. Et Dieu est passé par des chemins que lui-même ignorait. Il est passé par la maison de Potiphar, il est passé par la prison, il est passé par tout un tas de choses. Et parmi les 4 exemples, parmi les 4 points que j'ai donnés, le premier point, j'aimerais vous le dire. Le premier point que j'avais donné, c'est que Dieu passait par l'habituel, pour faire l'inhabituel. Quelqu'un me suit? J'avais expliqué ce point peut-être en 10-15 minutes. J'ai donné mon troisième, je saute le deuxième point, j'ai donné mon troisième point. Mon troisième point, c'était quand Dieu utilise Judas, ou encore quand Dieu confond les ennemis. J'ai utilisé aussi 10-15 minutes pour expliquer cela. Et mon quatrième point, c'était quand Dieu crée. Et j'ai utilisé aussi 10-15 minutes pour utiliser cela. Mais parmi mes points, il y avait un point que j'avais beaucoup négligé. C'est quand Dieu passe par les pertes. J'avais parlé de ce point en 3 minutes, maxi. Je me souviens lors de mon message, j'ai dit, je toucherai ce point en 2 minutes. Et puis j'en ai parlé pendant 2 minutes et quelques, donc on peut dire 3 minutes max. Et en prenant du recul sur ça, j'ai compris que Dieu voulait me faire passer par là. Parfois, on néglige beaucoup les pertes. C'est vrai que même la Bible néglige beaucoup les moments de difficulté. Parce que vous remarquerez avec moi que lorsque vous lisez vos Bibles, le verset le plus court de la Bible, c'est quoi? Jésus pleura. Jean 11, combien? Combien? 35? Jean 11, 35. 35 ou 40? 35 ou 40. Un des deux. Maybe. Alors, lorsque vous lirez, vous remarquerez que c'est le verset le plus court de la Bible. Les théologiens vont vous expliquer que ce n'est pas le verset le plus court de la Bible parce que c'était un verset qui n'avait pas d'importance. Mais c'est un verset le plus court de la Bible pour montrer combien les moments de tristesse ne doivent pas avoir plus d'impact que les bons moments dans nos vies. C'est pourquoi ils ont réduit ce verset afin de le rendre le plus court de la Bible pour que les moments de tristesse puissent être quoi? Courts dans nos vies. Je déclare dans le nom de Jésus, sur toutes les personnes qui sont ici, que tes moments de tristesse puissent être les moments les plus courts de ta vie dans le nom de Jésus. Ça, c'est ma déclaration pour toi. Et je me suis rendu compte qu'il était quand même important de pouvoir comprendre ces choses. Alors Dieu me dit, quand Dieu passe par les pertes, c'était il y a 2 semaines, j'ai dit, ah mais là on change, Dieu passe par les pertes. Et au fond de moi, je me dis, ah Seigneur, moi j'avais dit aux gens, je vais parler du prophétique. J'avais dit aux gens que ça allait être un culte très prophétique. Et Dieu m'a dit, je t'assure que c'est très prophétique, tu vas comprendre pourquoi. Alors lorsque Dieu me dit ça, je ne me rends pas encore compte de qu'est-ce que Dieu voulait faire. Dieu voulait m'enseigner moi d'abord, avant que je puisse en parler aux autres. Alors que je donne ce thème-là, les 2 semaines qui ont suivi jusqu'aujourd'hui, j'ai eu quasiment que des mauvaises nouvelles. Quasiment que des mauvaises nouvelles. Jusqu'au point où il était comme 11h, j'étais en train de préparer le culte, et on m'appelle pour m'annoncer un décès carrément. Alors j'ai dit, est-ce que même je vais pouvoir prêcher? Alors je me disais, bon, je vais appeler Megan ou Lisa et on va voir comment on va pouvoir faire. Et Dieu m'a dit non, quand Dieu passe par les pertes. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, quand Dieu passe par les pertes. Dans le texte que nous avons lu, d'ailleurs, il faut comprendre une chose, c'est que la vie chrétienne, ou la vie en général, est basée par 3 choses majoritairement. Il y a une chose principale sur laquelle j'aimerais vous parler aujourd'hui, mais 3 choses majoritairement la vie est basée. Dans la vie, il y a les moments où on gagne, où on est gagnant, où on a un plus, où on prend quelque chose. C'est les moments où justement on n'a pas de perte, c'est les moments où on a des gains. Et ces moments-là, généralement, c'est des moments de jubilé, c'est des moments où tout le monde se plaît. On gagne une bénédiction, on a un exaucement, on a toutes ces choses-là. Et tout le monde se plaît dans ces moments-là. Quelqu'un aime ces moments, n'est-ce pas? On a une année de plus, c'est notre anniversaire, on fait la fête. On a un enfant en plus, quelqu'un donne naissance, on fait la fête. Vous allez remarquer que dans les moments de gain, il est tellement facile de faire la fête parce qu'on se dit que Dieu nous a exaucés. Dans les moments de gain, il est tellement facile de faire la fête parce qu'on se dit qu'on gagne quelque chose. On est bénéficiaire de quelque chose. Mais il y a un deuxième type de moment qui arrive dans la vie, c'est les moments neutres. Quelqu'un peut dire avec moi neutre. Dis-le bien neutre. C'est les moments où on ne gagne rien, mais on ne perd rien.
c'est les moments qui sont neutres. J'aime pas ces moments parce que je trouve que ces moments sont même parfois des pertes de temps. Mais Dieu passe par ces 3 moments. Et puis il arrive le moment que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est il arrive des temps dans la vie où on perd des choses. Et lorsqu'on perd des choses, il est important de comprendre une chose, j'aimerais parler de tout type de choses qu'on peut perdre. On peut perdre une réputation, on peut perdre des finances, on peut perdre des opportunités, on peut perdre de l'argent, on peut perdre des relations. Il y a tout un tas de choses qu'on peut perdre. Mais la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter de perdre. J'aimerais le redire, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter de perdre. Il est vrai que Dieu peut passer par les pertes, mais il faut savoir que toutes les pertes ne sont pas le problème de Dieu. Il est vrai que Dieu peut passer par les pertes, mais il faut savoir que toutes les pertes ne sont pas initiées par Dieu. Il est vrai que Dieu peut passer par les pertes, mais il faut savoir que toutes les pertes ne sont pas le problème de Dieu. Je peux avancer? Lorsque vous lisez vos Bibles, vous allez lire avec moi l'histoire de Jacob. Lorsque vous lisez l'histoire de Jacob, vous remarquerez avec moi que Jacob va auprès de Laban. Et lorsque Jacob va auprès de Laban, il dit à Laban, je vais travailler pour toi pour que tu puisses me donner ta fille Rachel. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Alors, Jacob travaille, et puis au final, il se rend compte que Laban ne lui donne pas Rachel, mais Laban lui donne Léa. Quelqu'un peut dire avec moi pourquoi? Jacob a perdu beaucoup de temps, pas à cause de Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu qui avait permis cela. Ce n'était pas Dieu qui avait permis. Je suis désolé de choquer quelqu'un. Mais Jacob avait perdu beaucoup de temps parce qu'il manquait de la connaissance. Jacob avait perdu beaucoup de temps parce qu'il y avait des choses qu'il devait savoir qu'il ne savait pas. Jacob avait perdu beaucoup de temps parce qu'au lieu de quand tu viens auprès d'une famille et que tu veux épouser quelqu'un, il faut savoir prendre la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On ne périt pas parfois parce qu'on ne prie pas assez. On ne périt pas parfois parce qu'on ne travaille pas assez. Mais on périt par manque de connaissance. Lorsque Jacob prend Léa, il va voir le matin et dit à Laban, pourquoi est-ce que tu m'as donné Léa alors que j'ai travaillé pour Rachel? Et j'aime la réponse que Laban donne à Léa. Quelqu'un connaît la réponse? Quelqu'un connaît la réponse? Il n'est pas dans notre coutume de pouvoir donner la deuxième avant de donner la première. Jacob, comment est-ce que tu peux aller te marier dans une famille sans pour autant prendre conscience et connaissance de leur coutume? En réalité, là, le problème n'était pas Dieu. Dieu n'était pas la source de la perte de temps de Jacob. Mais la source de la perte de temps de Jacob, c'était le manque de connaissance de Jacob. La source de la perte de temps de Jacob, c'était le manque de conscience de Jacob, le manque de sagesse, le manque de wisdom. C'était Jacob qui n'avait pas fait les efforts nécessaires afin de savoir que là, je suis en train de perdre mon temps. C'était Jacob qui n'avait pas fait les efforts nécessaires afin de savoir que là, je perds mon temps. Il en est de même comme un homme comme Jonas. Jonas a perdu du temps à cause de sa propre faute. Parce que Jonas pouvait gagner du temps dans sa mission, mais parce qu'il a cherché à désobéir à Dieu, alors Jonas a même failli perdre sa vie. D'ailleurs, il avait perdu, mais c'est la destinée qui est partie le récupérer. Parce que lorsque vous lisez bien vos Bibles, vous comprendrez que Jonas était mort de la bouche du poisson. Alors cette perte n'était pas la source n'était pas Dieu. Mais la perte de la vie de Jonas à ces instants-là n'était pas le problème de Dieu, mais était le problème de Jonas parce qu'il a voulu désobéir à Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, je ne dois pas désobéir à Dieu. C'est pourquoi parfois plusieurs perdent des choses dans la vie et se posent la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai perdu ça. Parfois ce n'est pas Dieu qui permet, il faut arrêter toujours de dire que c'est Dieu qui a permis. Parfois ce n'est pas Dieu qui permet. Parfois c'est mon inconscience, mon insouciance ou ma désobéissance à Dieu. Est-ce que je peux vous donner encore un autre exemple? Quelqu'un me dit donne. Un autre exemple, je vous donnerai quelqu'un, l'homme le plus grand qui est sorti du ventre d'une mère, d'après Jésus. Jésus dit de tous les hommes qui sont sortis du ventre d'une mère, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais lorsque vous regardez la mort de Jean-Baptiste, vous allez comprendre que Jean-Baptiste est mort prématurément. Jean-Baptiste n'est pas mort comme il devait mourir. Jean-Baptiste n'est pas mort en son temps. Mais Jean-Baptiste n'avait pas pris conscience de plusieurs choses qu'il devait prendre conscience. Et la première chose que Jean-Baptiste devait connaître, c'était la nature qu'il avait. Et quand il devait connaître sa nature, il devait aussi savoir les combats qui accompagnaient sa nature. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Remarquez avec moi, lorsque Dieu, l'ange est en train de parler à Zacharie de Jean-Baptiste, il lui dit, sur lui se reposera l'esprit de qui? Élie. Et lorsque vous regardez la vie d'Élie,
La promesse de la mort qui était sur la vie d'Élie, c'était quoi? Jézabel avait promis de servir la tête d'Élie au roi. Et lorsque vous regardez la mort de Jean-Baptiste, ce qui a raté Élie a suivi et est arrivé chez Jean-Baptiste, de telle sorte à ce que Hérode a demandé à ce que la tête de Jean-Baptiste lui soit servie. Et vous comprendrez qu'en réalité, ce que Élie a pu fuir par la connaissance, Jean-Baptiste n'a pas pu le fuir à cause de son inconnaissance. C'est comme ça qu'on dit? Inconscience. Ou encore son ignorance. Son manque de connaissance. Il y a plusieurs pertes qui viennent dans la vie des hommes qui n'est pas le problème de Dieu. J'aimerais rassurer quelqu'un en disant à quelqu'un, il y a des pertes qu'on peut éviter. Il y a des pertes dont Dieu n'est pas la source. Il y a des pertes où nous sommes nous-mêmes la source. Il y a plusieurs personnes qui perdent des opportunités à cause de leur mauvais caractère. J'aimerais vous parler de Vachi. Vachi avait une très bonne position. Elle était la femme du roi. Mais Vachi, à cause de son mauvais caractère, a perdu ce qu'elle devait être. Et a donné place à quelqu'un qui n'était même pas censé être dans la royauté. Quelqu'un comme Esther. Je peux vous parler de quelqu'un d'autre. Quelqu'un comme Moïse. Plusieurs ont perdu même leur destinée à cause de leur mauvais caractère. Moïse, Dieu lui dit, parle au rocher et l'eau va sortir. Et Moïse, à cause de la colère qui vient de sa famille des Lévi, Moïse tape 2 fois le rocher et Dieu décide de lui montrer Canaan. Il lui dit, voilà, monte en haut d'une montagne. Et puis Dieu même parfois est cruel. Au lieu de le tuer, à l'instant où il fait ça, il lui dit, viens, je te ramène du haut d'une montagne. Tu vois Canaan, c'est là. C'est ici que j'avais promis de vous faire entrer. Tu les as ramenés devant, tu vois Canaan, mais tu ne rentreras pas dedans. À cause de quoi? Parce que tu as été désobéissant à cause de ton mauvais caractère. Il y a des pertes parfois au niveau relationnel, au niveau des finances, au niveau des opportunités qu'on a simplement à cause de nos mauvaises manières. Il y a des pertes qu'on a parfois simplement parce qu'on n'accepte pas de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et il y a des pertes qu'on a parfois simplement parce qu'on décide d'être ignorant. Quelqu'un peut dire avec moi, l'ignorance tue. Dis-le bien avec moi, l'ignorance tue. Il y a des pertes qu'on a parfois parce qu'on n'écoute pas Dieu. Est-ce que quelqu'un sait avec moi que Élie, le sacrificateur, a perdu sa vie à cause de ses fils? Vous savez ça? Que Élie, le sacrificateur, a perdu sa vie avant le temps à cause de ses fils. Parce qu'il y a aussi des pertes qu'on n'a pas parfois à cause de nous, mais à cause des gens à qui on est connecté. Il y a des pertes parfois qu'on n'a pas à cause de nous, mais à cause des gens avec qui on s'assemble. C'est pourquoi il faut savoir que le monde même va plus loin en disant ceux qui s'assemblent se ressemblent. J'aimerais dire à quelqu'un, sois sage. Écoute Dieu. Prends les bonnes décisions. Travaille ton caractère. Associe-toi aux bonnes personnes. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Amen. Mais là n'est pas le problème. Il y a les pertes qui viennent de Dieu. Et c'est là le problème. C'est que Dieu peut passer par les pertes pour pouvoir nous faire du bien. Mais je le répète et je veux revenir dessus. Il y a des pertes qu'il ne faut jamais accepter. Il y a des pertes quand vous perdez par exemple certaines personnes. Il ne faut jamais accepter ça. Faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir récupérer ces personnes-là. Pas tout le monde, hein. Je dis bien certaines personnes. Imaginez un peu quelqu'un comme David qui perd Jonathan. David n'atteindra jamais sa destinée s'il n'est pas avec Jonathan. Jamais. Imaginez un peu quelqu'un comme Pierre qui perd Jésus. Pierre n'atteindra jamais sa destinée tant qu'il sera loin de Jésus. Imaginez un peu quelqu'un comme Élisée qui s'éloigne de Élie. Élisée n'atteindra jamais les buts que Dieu a pour lui tant qu'il sera loin d'Élie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des pertes qu'il faut refuser. Il y a des gens qu'il faut même réclamer, même dans la prière s'il faut. Tu sens que non, on a eu un désaccord, mais je ne voulais pas qu'on puisse se séparer, se diviser. Alors je dois même aller chercher Dieu pour que cette personne puisse revenir à moi. Je dois même aller chercher Dieu pour que Dieu crée une situation qui fasse que non, je puisse me reconnecter à cette personne. Plusieurs pensent qu'on peut réclamer les gens que maléfiquement. Il est possible de réclamer les gens même dans le Seigneur.
Il est possible de réclamer les gens, il est possible de réclamer même les amitiés dans le Seigneur. Il est possible que par exemple, allez, moi et Enoch, on ne s'entend plus. Enoch, c'est mon jumeau. Alors si moi et Enoch, on ne s'entend plus, c'est qu'il y a un problème. Alors je vais à genoux et je dis à Dieu, Seigneur, trouve un moyen pour que Enoch revienne. Seigneur, arrange-toi pour que moi et Enoch, on puisse se voir. Si moi et Jackson, on ne s'entend plus, Seigneur, arrange-toi pour que moi et Jackson, on puisse se reconcentrer. Qu'on puisse mettre de côté tout ce qui se passait et qu'on puisse arranger ce qu'il y avait. Parce que Dieu peut réclamer quelqu'un même dans l'esprit. C'est possible. Il y a des pertes qu'on ne doit pas accepter. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, il y a des pertes que tu ne dois pas accepter. Pourquoi est-ce qu'il y a des pertes qu'on ne doit pas accepter en termes de relation ou en termes même de grâce? C'est parce qu'il y a des choses dans ta vie qui sont essentielles afin que tu puisses atteindre certains buts. Il y a des choses dans ta vie qui sont essentielles afin que tu puisses atteindre certaines destinées. Il y a des choses dans ta vie qui sont essentielles afin que tu puisses atteindre certains endroits. Il y a des choses dans ta vie qui sont essentielles. C'est comme, moi si je perds ma voix, je vais tout faire pour que ma voix revienne. Parce que ma destinée est liée à ma voix. Il y a des pertes qu'on ne doit pas accepter. C'est pour ça que là, dernièrement, je sentais ma voix commencer à vaciller. Je disais, elle ne me voit pas. Il dit, j'accepte même de rester pendant 4 heures silencieux. Je m'enferme. Simplement pour que ma voix fasse quoi? Qu'elle revienne. Parce que ma voix est un outil pour ma destinée. C'est comme un footballeur professionnel n'acceptera jamais de perdre ses jambes. Jamais. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter de perdre. Dis avec moi, il y a des choses que je ne dois pas accepter de perdre. Il y a des choses que je ne dois pas accepter. Comme quelqu'un comme moi, si tu me perds, bon, pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui peuvent vivre sans moi. Il y en a qui peuvent vivre sans moi. Je ne suis pas indispensable à tout le monde. Alors, il y a des choses qu'il faut accepter. Mais même dans les pertes, en termes de relationnel, il y a une chose qu'il faut savoir éviter. Je suis en train d'aller petit à petit. Hein. C'est très important ce que je dis. Parmi les choses qu'il faut savoir éviter, c'est éviter les divisions. Je répète. Parmi les choses qu'il faut savoir éviter, c'est éviter les divisions. Lors des pertes, il est possible d'être séparé d'une personne, mais il ne faut pas que toute séparation soit des divisions. La séparation, c'est de Dieu. C'est d'ailleurs Dieu qui dit même à Abraham, quitte la patrie de ton père. Mais ne lui dit pas, sois divisé de ton père. Il lui dit, sépare-toi de Lot, mais ne sois pas pour autant divisé de Lot. C'est pourquoi même alors que Abraham est séparé de Lot, vous remarquerez avec moi que la même personne qui le sépare de Lot, c'est la même personne qui lui donne le moyen de protéger Lot. Parce que alors que Dieu dit à Abraham, sépare-toi de Lot, c'est Dieu qui dit à Abraham aussi, je vais frapper Sodome et Gomorrhe. Et Lot est à l'intérieur. Et c'est ce même Abraham qui dit, non Seigneur, frappe, mais protège Lot et sa famille. Parce qu'il y a une différence entre la séparation et la division. Lorsqu'il y a division, c'est qu'automatiquement il y a conflit. Or, la Bible dit, cherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra quoi? Le royaume des cieux. Évitez les divisions. Il y a des gens qui sont des gens avec qui on doit rester pour un temps. Il y a des gens avec qui on doit être toute la vie. Mais même les gens avec qui on doit être pour un temps, il faut savoir éviter les divisions. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter les divisions? Quelqu'un doit certainement se dire, pourquoi est-ce qu'on doit éviter les divisions? Parce que les divisions emmènent la haine. Et quand la haine est présente, la haine peut emmener les malédictions. Comment? On dit quoi? La Bible dit, toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais lorsqu'une malédiction trouve la haine en toi, elle peut avoir de l'effet facilement. C'est pourquoi vous allez vous remarquer, quand vous vous disputez avec quelqu'un que la division entre, les paroles de cette personne ont de l'effet dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'était une division qui a eu lieu. Ce n'était pas une séparation. Et comme c'était une division, les malédictions ont trouvé des causes et ont pu avoir des effets sur toi. C'est pourquoi même il y a plusieurs filles dans cette génération, où les jeunes filles généralement, vous allez voir que lorsqu'elles se séparent de leur relation amoureuse, ils vont tellement se diviser, s'accrocher, avoir des haines, des haines, œil contre œil pour dent, œil pour œil, dent pour dent, au Tchélibayan à. Alors il y a tellement tous ces trucs-là, que ce qui se passe,
c'est que tout ce que les gars vont dire, tout ce que les filles vont dire, vont avoir des répercussions. Moi, je connais des gens, quand ils sortent des relations, par exemple, le gars va lui dire, tu vois comme tu m'as fait ça, plus aucune de tes relations ne va marcher. Et ces personnes-là, leurs relations ne vont pas marcher. Pourquoi? Parce que la malédiction a eu de l'effet à cause des causes qu'il y avait. Quelqu'un peut dire avec moi, je ne dois pas me diviser des gens. Souvent quand on parle de malédiction, de toutes ces choses-là, il y a des gens qui doivent dire non, à la croix tout a été condamné. À la croix tout a été condamné, mais qu'on ne trouve pas ces choses en toi. Parce que si on se trouve ces choses en toi, la croix peut ne pas avoir d'effet. La croix ne brise pas la croix ne va pas au-delà des principes spirituels. Il y a des principes spirituels que Dieu respecte. J'avais parlé de ça lors du dernier culte. Dieu, le grand Dieu, parle à Gédéon et dit à Gédéon, je fais de toi vaillant héros, mais va renverser les autels de ton père. Parce que Dieu respecte les principes spirituels plus que tout le monde. Parce que c'est lui qui les a instaurés. Alors Dieu se doit de le respecter lui-même. Il y a plusieurs gens qui pensent que toi tu peux faire tout et n'importe quoi, et puis à cause de la croix, c'est pas comme ça. La croix a de l'effet, oui, c'est le plus grand autel du monde. Mais si tu t'associes à d'autres autels, Dieu ne fonctionne pas avec les dieux étrangers. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois être avec Dieu. Alors ce qui se passe, c'est que les divisions sont très mauvaises. Mais en cas de séparation, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu utilise les pertes et que Dieu sait utiliser les pertes. Lorsque je dis que Dieu utilise les pertes, certainement quelqu'un doit se poser la question, comment est-ce que Dieu peut utiliser une perte? Parce que la perte peut nous faire mal. La perte peut nous emmener à pleurer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, souvent lors d'une perte, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. J'aimerais le redire. Lors d'une perte, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Vous remarquerez avec moi que Dieu est le Dieu qui remplit. Et que tant que ce panier sera vide, je peux y mettre des choses. Mais tant que ce panier est rempli, je ne peux pas y mettre des choses. Et parfois, c'est le processus que Dieu utilise. Tu as tellement de choses que Dieu doit enlever ce que tu as pour pouvoir mettre ce que lui veut mettre. C'est ce que Dieu aussi utilise parfois. Vous allez remarquer que pour la plupart, vous avez tellement d'occupations que vous n'avez même plus de temps à passer avec Dieu. Alors ce que Dieu va faire, c'est qu'il va vous enlever vos occupations pour que vous puissiez avoir du temps pour lui. Il y a tellement de voix qui rentrent dedans de vous que vous ne pouvez plus entendre la voix de Dieu. Alors ce que Dieu va faire, il va enlever les voix qu'il y a autour de vous pour que vous puissiez entendre sa voix. Vous avez tellement de choses dans le cœur que vous ne pouvez pas garder Dieu dans vos cœurs. Parce que plusieurs disent que nous aimons Dieu. Jésus-Christ dit, celui qui m'aime pratique mes voies. Mais vous avez tellement de voix que vous ne pouvez pas suivre les voies de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il va briser vos voix pour que vous puissiez prendre les voies de Dieu. Dieu passe par les pertes. Et quand Dieu décide de passer par les pertes n'ont pas pour but de nous tuer. Mais les pertes ont pour but de nous améliorer. Les pertes n'ont pas pour but de nous détruire. Mais les pertes ont pour but de nous faire grandir. Les pertes n'ont pas pour but de mettre fin à nos jours. Mais les pertes ont parfois pour but de nous faire entrer dans le plan de Dieu. Posez la question à quelqu'un comme Jacob. Posez la question à quelqu'un comme Joseph. Joseph vous dira, j'ai été lâché par mes frères. J'ai lâché ma vie. J'ai perdu mon berceau. L'amour de mon père. L'amour de ma mère. La tunique que mon père m'avait offerte. Et mes frères m'ont trahi. J'ai perdu même confiance en mes frères. Mais ce même Joseph, un peu plus loin, pourra vous dire, en perdant ça, j'ai gagné la maison de Potiphar. Et lorsqu'il perd la maison de Potiphar, il pourra vous dire, j'ai perdu ma réputation. La femme de Potiphar m'a fait passer pour ce que je ne suis pas. Mais Joseph vous dira, à la fin de son histoire, j'étais dans la maison de Pharaon. Et il n'y avait personne en Égypte qui était plus grand que moi sans Pharaon. Tout est passé par quoi? Par une perte. Parce que parfois Dieu, pour nous emmener là où il veut nous emmener,
il a besoin de nous enlever tout ce qu'on peut avoir. Parfois, le plus grand obstacle de ta destinée, c'est le confort dans lequel tu es. Parfois, le plus grand obstacle de ta destinée, c'est le fait que tu puisses rester dans les automatismes que tu as toujours. Parfois, le plus grand obstacle de ta destinée, c'est l'amour de Ruben qui veut te sauver du plan de Judas. Parfois, le plus grand obstacle de notre destinée, c'est les biens qu'on a. Alors, parfois dans la destinée, Dieu doit tout nous enlever afin de pouvoir nous amener maintenant à avoir ce que lui veut que nous puissions avoir. Et la perte est un moyen que Dieu utilise en réalité pour nous bénir. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un que tant qu'il y a la vie, même si tu perds tout, Dieu peut te donner quelque chose de plus grand. Et j'ai l'habitude même de le dire ces temps-ci. Si tu perds quelque chose que tu ne pensais jamais perdre, c'est certainement que Dieu est sur le point de te donner quelque chose que tu ne pensais jamais avoir. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu perds la réputation que tu pensais jamais perdre, c'est que certainement Dieu va te donner la réputation que tu pensais jamais avoir. Un obstacle de perdu, une opportunité de perdu, j'aimerais le dire, c'est 10 000 de retrouver. J'aimerais le dire à quelqu'un que lorsque tu perds quelque chose, cela ne signifie pas que Dieu en a fini avec toi. Et lorsque je dis ça, je me retrouve dans l'histoire de quelqu'un comme Job. Quelqu'un peut dire avec moi Job. Lisez avec moi l'histoire de Job. Satan vient et il se présente devant Dieu. Et il dit à Dieu, si Job est comme il est, c'est à cause de tout ce que tu lui as donné. Alors Dieu décide de prouver à Satan le contraire en utilisant quelque chose qu'on appelle les pertes. Il dit à Satan, prends tout de lui, mais ne touche pas sa vie. Parce que si Satan aurait touché la vie de Job, Dieu n'aurait pas pu ajouter. Mais il dit à Satan, prends tout, afin que je lui donne tout en double. Parfois, quand tu perds des choses, ne te soucie pas. Parfois, quand tu perds des business, ne te soucie pas. Tu perds des relations, ne te soucie pas. Parce que tu ne sais pas ce que tu peux gagner derrière. Jésus-Christ à la croix perd. Il perd sa vie. Il perd sa vie. Il perd tout. La Bible même dit qu'il s'est souverainement humilié. Il a perdu même le trône qu'il a fait. Mais remarquez avec moi qu'après avoir tout perdu, la Bible me dit que c'est après cela que Dieu lui donne le nom au-dessus de tous les noms. Et que c'est en son nom que tout genou fléchit. Que tout homme confesse qu'il est Dieu et qu'il est à la droite du Père. Parce que parfois Dieu passe par les pertes. Dieu passe par les pertes. J'ai perdu des amis, mais j'ai trouvé une famille. J'ai perdu 10 €, mais je peux gagner 100 millions. Parce que Dieu, en Lina on dit, Tabanabouania. Dieu est trop intelligent. Il sait comment emmener ses stratégies. Et la perte est un des outils que Dieu utilise. Les pertes sont des outils que Dieu utilise en ces temps. Parfois on perd des gens autour de nous et on se dit simplement, ah, certainement Dieu n'est plus avec moi. Quand Dieu restaure et que Dieu vient après une perte, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne donne jamais à la même quantité que tu cherchais. Il ne donne jamais à la même quantité que tu avais. Mais Dieu donne toujours plus en quantité et en qualité. Dieu nous apprend à aimer les pertes. Je suis ici en train de parler à quelqu'un qui a perdu des amis. Je suis ici en train de parler à quelqu'un qui a perdu une famille. Je suis ici en train de parler à quelqu'un qui a perdu une réputation. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière cela. Mais la bonne nouvelle pour quelqu'un, c'est que tant que tu vis, il y a moyen que Dieu fasse quelque chose. Tant que tu vis, il y a moyen que Dieu puisse restaurer. Tant que tu vis, il y a moyen que Dieu puisse étendre sa main à nouveau. Le même Dieu qui donne, c'est le même Dieu qui reprend. Et c'est le même Dieu qui sait donner mieux. C'est pourquoi d'ailleurs Abraham n'hésite pas à donner Isaac. Parce que Abraham sait que le Dieu qui m'a donné Isaac, s'il veut le reprendre, c'est que certainement après il me donnera mieux. C'est pourquoi j'aime le dire ces derniers temps. La promesse de Dieu pour Abraham n'a jamais été Isaac. Et quand Abraham est sur le point de donner Isaac, qui est la prémisse de ses promesses, Dieu commence à dire certainement maintenant je te bénirai. C'est la première fois que je vois dans la Bible Dieu jurer par lui-même. C'est parce que quand tu es prêt à donner à Dieu, ou quand
tu acceptes que Dieu puisse te prendre quelque chose, certainement à ce moment-là, Dieu se doit de te donner beaucoup mieux. Je disais à quelqu'un, Dieu se doit de te donner beaucoup mieux. Dieu n'est pas un père irresponsable. Dieu n'a jamais été un père irresponsable. Dieu est la personne la plus responsable qui peut être. D'ailleurs, Dieu ne commence jamais quelque chose sans pouvoir l'achever. C'est pourquoi cette femme, alors qu'elle perd son enfant et qu'elle va chercher le prophète, dans la rue, on lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit certainement tout va bien. Parce qu'elle savait que même si son fils ne se réveillait pas, le Dieu qui a donné pouvait donner quelque chose de mieux. Parce que quand Dieu passe par les pertes, c'est parce que certainement Dieu veut donner mieux. Quand Dieu passe par les pertes, c'est pas pour nous faire du mal. Dieu n'a jamais eu pour volonté de nous faire du mal. Je refuse cet évangile. Je refuse l'évangile qui fait croire aux gens que Dieu est quelqu'un qui torture les gens. Je refuse l'évangile qui fait croire aux gens que Dieu veut nous faire du mal. Le mal qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est parce que Dieu en sait en réalité que c'est un bien pour nous. C'est comme lorsque une femme emmène son enfant se faire couper les cheveux. Même lorsque l'enfant pleure, la femme peut même s'énerver contre l'enfant. L'enfant va lui dire « Maman, j'ai mal ». Il va dire « Non, tu dois supporter ». Parce qu'en réalité, la femme ne veut pas la souffrance de son enfant. Mais la femme sait que derrière cette souffrance, il y a quelque chose de plus glorieux qui vient. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelque chose de plus glorieux qui vient. Je répète à quelqu'un, il y a quelque chose de plus glorieux qui vient. J'aimerais parler à Adam, tu es en train de perdre ta cote, mais tu es en train de gagner un être humain. Tu es en train de gagner un support. Tu es en train de gagner ce que tu ne pensais jamais. Tu es en train de gagner l'aide semblable qui t'a toujours manqué. Parfois dans les souffrances, parfois dans les moments compliqués, il ne faut pas regarder à ceux qu'on perd, mais regarder à ceux qu'on gagne. C'est pourquoi même Jésus est en train de le dire. Mon Dieu, j'aime cela. Jésus parle aux disciples dans Jean 14 et leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. J'aimerais poser la question à Jésus. Comment est-ce que la perte de Jésus peut être un avantage pour moi? Comment est-ce que le fait que tu puisses partir puisse m'être avantageux? Comment le fait que tu puisses me laisser puisse m'être bénéfique? J'aimerais dire parfois quand quelqu'un part, ça peut être bénéfique. Il faut accepter de dire parfois bye bye maintenant pour dire bonjour après. Il faut accepter parfois de dire bye bye maintenant pour qu'après on puisse être dans de meilleures conditions. J'aimerais parler à quelqu'un, tu as pu perdre un travail, mais rien ne te dit que le travail qui vient après est mieux. Rien ne te dit que le travail qui vient après est mieux. Rien ne te dit cela. Et j'aimerais même parler à quelqu'un qui est comme Jacob, n'a cessé Saint-Esprit. Jacob se dit certainement que lorsqu'il perd Rachel, il gagne d'abord Léa. Il se dit, ah, c'est que le vieux Laban ici m'a foutu la misère. J'aimerais dire à Jacob, même tu as perdu Rachel, tu as gagné Léa. Mais Léa te donne ce que Rachel ne t'a jamais donné. Est-ce que je peux expliquer ça? Est-ce que je peux expliquer ça? Lorsque vous regardez aux enfants que Rachel donne, regardez aux enfants que Léa donne. Léa donne plusieurs enfants, Rachel en donne plusieurs. Parmi les enfants de Rachel, il y a Joseph et Benjamin. C'est les deux enfants que Rachel donne. Et parmi les enfants de Léa, il y a Lévi, il y a Judas. Et remarquez avec moi, la souffrance de Jacob qui est Israël ne se trouve pas dans Léa, mais se trouve en Rachel. Parce que Rachel lui donne Joseph. Joseph emmène le peuple d'Israël en Égypte. Et c'est en Égypte qu'ils viennent en captivité. Mais Léa fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte par Lévi. Et quand on parle de Lévi, on parle des sacrificateurs, on parle de Moïse. Et lorsqu'on parle des sacrificateurs, on parle de Moïse. Je peux même aller plus loin. C'est par Léa que vient Judas. Et lorsqu'on parle de Judas, on parle des rois. On parle notamment de Jésus. Jésus est en train de dire à quelqu'un que ce que tu gagnes lorsque tu perds est plus important que ce que tu perds. Ce que tu gagnes lorsque tu perds est toujours plus important que ce que tu perds. Toujours. 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 Ce que tu gagnes est toujours plus important que ce que tu perds. Parfois on a mal parce qu'on voit simplement ce qu'on a perdu. Mais si seulement Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir ce qu'on pouvait gagner derrière, ce serait beaucoup mieux. C'est pour ça que les disciples n'ont pas compris. Jésus leur dit, c'est mieux pour vous que moi je puisse partir. Parce que disciples, attention. Jésus, j'aimerais parler aux disciples et dire aux disciples, disciples, attention. Lorsque Lazare était mort, il fallait que Jésus puisse se déplacer pour pouvoir résister à Lazare. Mais lorsque Jésus part et que le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit n'a pas besoin de se déplacer. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que là où Jésus était physique, et... Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Si je peux dire, quelqu'un me dit plus prophète. Alors je sais que souvent quand je dis ça, je choque un peu la théologie des gens. La Bible nous parle d'un Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Mais
que Jésus avait un calme dans son omniprésence. Parce que quand la Bible nous dit Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, la Bible ne nous parle pas de Adonai. La Bible ne parle pas de Jésus, mais la Bible nous parle de Elohim. Alors lorsqu'on parle de Elohim, on parle de Dieu dans la Trinité, dans sa complémentarité. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pourtant, vous remarquerez avec moi que Jésus devait se déplacer. C'est que quelque part, il n'est pas omniprésent. Quelqu'un d'omniprésent n'a pas besoin de se déplacer. On est d'accord? C'est pourquoi il dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que là où il devait se déplacer, le Saint-Esprit n'a plus besoin de se déplacer. Là où Jésus reprenait Pierre pour lui dire Pierre, pourquoi tu fonctionnes comme ça? Ou qu'il lui dit, et qu'il disait aux disciples, homme de peu de foi, pourquoi est-ce que vous fonctionnez comme ça? Le Saint-Esprit, lui, vit en toi et peut faire les choses par toi. L'avantage, il est avantageux parfois de perdre les choses. Il est avantageux parfois lorsque Dieu passe par les pertes. Et ici, j'étais en train de parler de quelqu'un comme Saoul. Le texte de base que nous avons lu, c'est 1 Samuel 9. Saoul perd les ânesse de son père. Et j'aime une chose avec Saoul, c'est que lorsqu'il perd les ânesse de son père lui dit prends un serviteur et allez chercher les ânesse. Saoul s'en va à la recherche des ânesse. Et c'est souvent ce que l'homme fait. Lorsque l'homme perd des choses, il commence à s'en aller et cherche les choses pendant longtemps. Mais parfois on ne sait pas qu'en cherchant des choses, on peut trouver d'autres choses. Parce que lorsque Saoul commence à chercher les ânesse de son père, Saoul ne savait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que toi tu sais, mais il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses que toi tu sais, mais il y a au-delà de ce que tu sais. Jérémie savait qu'il était jeune garçon, mais Jérémie ne savait pas qu'avant qu'il naisse, il était prophète. Gédéon savait qu'il était de la plus petite famille, mais Gédéon ne savait pas que Dieu avait fait de lui un vaillant héros. Et Saoul savait qu'il allait chercher les ânesse de son père, mais ne savait pas ce que Dieu lui avait réservé dans ce chemin. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé avec cette perte. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé par ce chemin. Alors que tu es en train de chercher les ânesse, j'aime une chose que Saoul dit à son serviteur. Voici le Dieu des esprits. Alors, une chose que Saoul dit à son serviteur, il dit, écoute, on doit commencer à rentrer. Parce que papa peut même oublier les ânesse et va commencer à se soucier pour nous. Parce que parfois dans la perte, lorsqu'on commence à aller dans les recherches des pertes, vous allez voir, les gens vont commencer à se soucier de vous. Parce que parfois, votre vie est plus importante que ce que vous avez perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, il est vrai que tu as perdu les choses, mais ta vie est plus importante que ce que tu as perdu. J'aimerais le redire à quelqu'un, il est vrai que tu as perdu les relations, mais ta vie est beaucoup plus importante que les relations que tu as perdues. Il est vrai que tu as perdu des amis, mais ton intégrité est beaucoup plus importante que les amis que tu as perdus. Même dans les pertes, ne va pas au-delà des pertes. Ne surenchéris pas sur les pertes. Écoutez, il y a de ceux que lorsqu'ils perdent des amis, ils commencent même à ne plus manger. Je disais ça à Enoch ici. Mon estomac n'a aucun lien avec les pertes que j'ai. Mon estomac n'a aucun lien avec les pertes que j'ai. Les gens peuvent parler. Quand les gens parlent, est-ce que ça touche mon estomac? Non, je vais manger. Ne surenchéris pas perte sur perte. Parce que les gens disent de toi que tu es une mauvaise personne alors que tu ne manges plus. Tu veux perdre du poids. Tu veux commencer à nous faire que nous on soit tristes pour toi. C'est ça que tu veux. Non, non, non. Ne surenchéris pas perte sur perte. Ta vie est plus importante que ce que tu as perdu. Il y a des choses que tu as perdues, mais si Dieu te donne encore la vie, c'est parce qu'il y a encore des choses qu'il peut faire. Alors lorsqu'il dit ça, Saoul lui dit, le serviteur lui dit, ah, là où on est arrivé, ici il y a un homme de Dieu. Ici il y a un Roé, un chose. Et lui, c'est un homme très considéré. Tout ce qu'il dit finit par s'exaucer. J'aimerais dire à quelqu'un, le sacerdoce, ce n'est pas pour les petits enfants. C'est plus que la sorcellerie. Il y a ces hommes-là que Dieu utilise. Et ces hommes que Dieu utilise peuvent changer la vie d'une personne. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a ces prophètes que Dieu utilise. Et les prophètes que Dieu utilise peuvent changer la vie d'une personne. Dans les pertes, sache te connecter aux bonnes personnes. Quand tu perds des choses, ne va pas auprès de n'importe qui. Te confier auprès de n'importe qui. J'aimerais dire à quelqu'un, ton ami auprès de qui tu te confies a une amie à qui il se confie aussi, qui lui aussi a une amie à qui il se confie. C'est pourquoi vous allez voir que les rumeurs vont souvent rapidement. En cas de perte, sachez vous confier aux bonnes personnes. Sachez vous confier aux hommes de Dieu. Sachez vous confier aux prophètes. Parce que les prophètes, ce sont des personnes qui donnent des solutions. Les prophètes sont des personnes qui changent les vies d'un homme. Vous savez, le prophète n'est pas simplement celui qui donne les messages.
Le prophète est celui qui est le message. Le prophète n'est pas seulement qui dit « je vois ton nom, Le prophète lui-même est un message pour quelqu'un. Lorsque tu es capable de te connecter au prophète, tu es capable de te connecter à un message. La vie d'un prophète est un message. La vie d'un prophète est un message. Les pertes. Vous allez me dire avec moi les pertes. Alors lorsque les pertes viennent, les pertes parfois nous font même dépenser de l'argent. C'est pourquoi vous remarquerez, le serviteur de Saoul dit on ne peut pas aller au prophète des mains vides. Moi j'ai quelques pièces ici. Alors on va lui donner les pièces. Parce que parfois, les pertes nous font même perdre notre argent. Les pertes nous font tout perdre. C'est pour ça, posez la question à la femme samaritaine. Elle vous dira que la perte de sang l'a fait perdre son temps, l'a fait perdre son argent. Elle a surenchéri perte sur perte, jusqu'à ce qu'elle se connecte à la bonne personne. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit alors qu'elle voyait Jésus passer, elle dit quoi? Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, ma vie sera changée. Je suis en train de dire à quelqu'un, si après une perte, tu sais te connecter simplement à Dieu, ta vie peut être changée. Je suis en train de dire à quelqu'un, parfois les pertes viennent parce que Dieu veut simplement que tu puisses te connecter à lui. Parfois les pertes viennent parce que Dieu veut simplement que tu puisses le chercher lui. Parfois les pertes viennent parce que Dieu veut simplement que tu puisses pas te baser sur tout ce que tu pouvais avoir, mais te connecter au Dieu du ciel. J'étais en train de dire à quelqu'un, personne passe près de la croix et reste inchangé. Simplement si tu as foi et que tu te connectes à Dieu, une force peut sortir de lui. Je suis ici en train de chercher quelqu'un qui peut faire sortir une force de Jésus. Simplement à cause de la perte. Simplement à cause de sa foi. Je suis de ceux qui peuvent se connecter à Dieu. Qui peuvent se connecter à Dieu. Si tu en fais partie, lève simplement ta main. Ceux qui peuvent se connecter à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est alors qu'il vient pour une perte. Il arrive devant le prophète. Et le prophète le révèle en réalité que cette perte n'était qu'un moyen de transport pour l'emmener dans la royauté. Cette perte n'était pas un moyen de transport pour l'emmener dans les larmes. Mais cette perte en réalité était simplement un moyen que Dieu a utilisé pour l'emmener dans la royauté. Cette perte était simplement le moyen que Dieu a utilisé pour le connecter au prophète afin qu'il puisse devenir le roi qu'il devait être. Remarquez après avec moi, lorsque Saoul vient devant le prophète Samuel, Samuel lui dit, écoute, je sais où sont les ânesses de ton père. Avant même qu'il commence à parler, Saoul lui dit, je sais où sont les ânesses de ton père. Mais au-delà de ça, au-delà des ânesses de ton père, Dieu m'a parlé hier afin que tu deviennes le roi. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, les pertes parfois sont juste le transport qui nous emmène à la destinée. Parfois les pertes ne sont rien de plus qu'un train dans lequel on passe pour pouvoir arriver à destination. J'étais en train de dire à quelqu'un que les choses que tu as perdues jusqu'à présent étaient là simplement pour t'emmener là où Dieu veut que tu puisses être. Tu es venu peut-être chercher les ânesses de ton père, mais tu repars avec la royauté. Je ne sais pas pour qui je suis en train de le dire, mais j'annonce à quelqu'un, tu es venu avec des larmes, mais que Dieu puisse te faire sortir avec des cris de louange. Tu es venu avec des larmes, mais que Dieu puisse te faire sortir avec une guérison. Tu es venu avec des larmes, peut-être cherchant un nouvel ami, mais que Dieu te donne le travail que tu cherchais depuis longtemps. Parce que les pertes parfois nous font changer de statut. Alors que Joseph a perdu tout ce qu'il avait, qu'il est en prison. Les pertes l'ont connecté à un homme qui devait l'emmener à la royauté. Parfois les pertes font que tu as perdu quelque chose. Tu dors comme prisonnier, mais tu te réveilles comme gouverneur en Égypte. Je suis en train de prier. Tu es peut-être venu ici comme une simple personne rejetée de tous. Mais en sortant d'ici, que Dieu élève ton nom. J'ai raté le amen de quelqu'un. Et lorsque les pertes viennent, les pertes sont parfois simplement un moyen que Dieu utilise afin de nous emmener quelque part. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a un lien d'âme. Je suis en train de parler ici à quelqu'un qui pleure beaucoup ses pertes. Tu as perdu des amis. Tu as perdu des relations. Nous tous, même moi, ça m'arrive de pleurer des pertes. Mais la chose que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est qu'au-delà de pleurer les pertes, cherche à comprendre les leçons qui sont derrière les pertes. Est-ce que tu as perdu parce que tu n'as pas bien entendu Dieu? Est-ce que tu as perdu à cause de ton caractère? Ou est-ce que tu as perdu parce que Dieu veut t'emmener à gagner quelque chose? Parce que si tu perds parce que Dieu veut t'emmener à gagner quelque chose,
tant que tu restes accroché à ce que tu as perdu, en réalité, tu ne peux pas récupérer ce que Dieu veut te donner. Quelqu'un m'entend? Si tu as perdu parce que c'est un moyen par lequel Dieu veut te faire passer, si tu restes attaché à ça, Dieu ne peut pas te donner quelque chose d'autre. Parce que ton attention est trop fixée sur ce que tu as perdu. J'aimerais parler à quelqu'un, c'est comme si tu conduis et tu gardes les yeux rivés sur le passé. Tu gardes les yeux rivés sur le rétroviseur. Tu risques de ne pas voir ce qu'il y a devant toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a de nouvelles choses que Dieu veut faire avec toi devant. Il est vrai que tu as perdu les choses hier. Mais hier, c'est hier. J'aimerais dire à quelqu'un, hier, c'est hier. L'année dernière, c'est l'année dernière. Si tu n'es pas capable d'avancer et de commencer à faire de nouvelles choses, alors les pertes t'emmèneront toi-même à la perte. Il faut être capable parfois de laisser les pertes. J'ai perdu, ok. Cette chose n'était pas essentielle pour moi, ok, je la laisse. Parce que lorsque tu n'es pas capable de laisser les pertes, ce que tu n'es pas capable de laisser peut rapidement devenir un obstacle pour toi, afin de t'empêcher de ne plus avancer. Jacques, tu peux venir avec moi, s'il te plaît. Je vais me donner une image. Bon, il faut me tirer doucement. En ce moment, je m'écris. Alors, je vais vous donner un exemple. On va aller doucement. Moi et Jack, nous sommes en train d'avancer pour un temps. Mais certainement, peut-être, c'est pas son cas. Oh, c'est pas son cas. Quelqu'un peut lever sa main comme ça? C'est pas son cas, ok? Mais peut-être que c'était simplement quelqu'un qui devait être avec moi pour un temps. Arrivé à un certain moment, on avance. On arrive à la porte de la gloire. Et Dieu me dit, écoute Charlie, tu as appris assez avec Jackson. C'est le temps maintenant où tu dois laisser Jackson. Mais moi, je ne comprends pas. Et je reste avec Jackson. Alors ce qui va se faire maintenant, tiens-moi. Je veux avancer. Mais je ne pourrai pas avancer. Pourquoi? Parce que là où je veux arriver, Dieu m'attend sans lui. Dieu ne m'attend plus avec lui. Dieu m'attend sans lui. Alors qu'est-ce qu'il devient pour moi? Un frein. Un lien même, c'est ce qu'on appelle les liens. C'est ça aussi les liens d'âme. Dieu parfois veut t'emmener quelque part d'autre. Dieu parfois veut te donner ce que tu cherches depuis longtemps. Mais tellement tu es tellement gravé et resté ancré par ce qu'il y a derrière, ce qui arrive devant toi, c'est quoi? Tu n'avances plus. Posez la question à la femme de Lot. Pourquoi est-ce qu'elle a perdu la vie? Dieu a dit avancer, l'ange a dit avancer. Et ne regardez pas derrière. Ne regardez pas la maison que vous avez pu laisser. Ne regardez pas ce qui reste derrière vous. Regardez devant. Que vos yeux soient fixés sur devant vous. Parce que ce qui est devant est plus glorieux que ce qui est derrière. Ce qui arrive devant toi, Joseph, est plus glorieux que la maison de ton père que tu as laissée. Ce qui arrive devant toi, Joseph, est plus glorieux que ce que tu laisses derrière. Parce que vous savez quoi? Parfois, ce qu'on laisse derrière reviendra devant. Ce qu'on laisse derrière reviendra devant. Joseph, tu laisses tes frères. Ok, va devant, ne te soucie pas. Parce qu'un jour, tes frères vont venir là où tu seras. Joseph, tu laisses tes frères. Ok, pas grave. Mais va devant parce que tes frères vont te suivre. Parfois, il y a des choses qu'on doit accepter de laisser. Tant que tu n'acceptes pas de les laisser, tu deviens toi-même l'obstacle de ta vie. Il est vrai, parfois c'est difficile de laisser certaines choses. Il est vrai. Mais parfois il faut accepter de renoncer à certaines choses afin de pouvoir avancer. Imaginez un peu, Joseph s'attache à la tunique que la femme de Potiphar attrape. Non, 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 non. Tu dois récupérer seulement la tunique. Laisse la tunique. Si tu récupères la tunique seulement, Joseph, tu es en train de te fermer la porte du trône. Parfois, il faut accepter de laisser les choses derrière. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois accepter de laisser les choses derrière. Dis-le bien, je dois accepter de laisser les choses derrière. Parfois, il faut accepter de laisser cette relation. C'est vrai que tu pensais que c'était la bonne personne. C'est vrai que tu pensais que c'était la personne avec qui tu devais être. Mais parfois, si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et tant que tu resteras gravé là-dedans, la bonne personne qui est devant, tu n'avanceras pas avec. Parfois, il faut juste accepter de laisser tomber. Ok, je laisse. Parfois, il faut juste accepter de laisser. Parfois, Dieu veut nous emmener dans de nouveaux horizons. Mais si on n'accepte pas de laisser, ça deviendra très compliqué. Parfois, il faut juste se dire, ok, bon,
Dieu sait ce qu'il fait. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est au contrôle. La Bible me dit qu'alors qu'il y avait le quoi, la tempête. Non, c'est pas le mot que je suis en train de chercher. C'est un synonyme de tempête. Le déluge. Alors qu'il y avait le déluge, tout le monde est en train de crier crise. Noé est dans le bateau avec les animaux, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui me choque, c'est que certainement à ce moment-là, je dois me dire, ah, Dieu doit quand même, qu'est-ce que Dieu est en train de faire à ce moment-là? Et la Bible me dit que Dieu était assis sur son trône, contrôlant toutes choses. Vous savez, parfois même quand c'est le déluge, cela ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Quand vous voyez le déluge signifie aussi que Dieu est assis sur son trône, contrôlant toutes choses. Autour de toi, c'est chaos. Plus personne ne te parle. Tu perds des amis. Ça ne veut pas dire que Dieu ne contrôle pas les choses. Parfois, justement, Dieu est en train d'enlever autour de toi les personnes qui étaient des obstacles. Parfois, il y a des gens qu'on appelle amis, mais qui sont en réalité des ennemis. Pas des ennemis à proprement dit, mais des ennemis de destinée. Même je vais même parfois loin en disant, parce que parfois les gens disent, non, cette personne ne m'éloigne pas de Dieu. Je pose la question, est-ce que cette personne te rapproche de Dieu? Non, elle est juste neutre. C'est qu'elle ne te rapproche pas de Dieu en réalité, t'éloigne de Dieu. C'est choquant, hein? Non, il ne m'éloigne pas de Dieu, il ne m'incite pas à faire du mal. C'est une bonne personne pour moi. Celui qui ne t'éloigne pas de Dieu, il ne te rapproche pas de Dieu non plus. En réalité, il t'éloigne de Dieu. Parce qu'il te fait perdre du temps. Or, le temps est un élément clé en matière de destinée. Le temps ne revient jamais. La minute de maintenant, là, elle ne reviendra pas. Même si dans 5 minutes, on dit, on peut revenir un peu, ça ne reviendra pas. Et Dieu même peut racheter le temps au temps, mais ne fait jamais revenir le temps. Vous savez, c'est quoi racheter le temps? C'est-à-dire ce que tu as pu rater en quelque temps, il te le fait rattraper rapidement. Mais ça ne veut pas dire qu'il va te faire revenir là où tu es. C'est pas possible. Dieu respecte les principes. Ça fait partie du sacerdoce. Le sacerdoce n'est pas pour les petits enfants. C'est plus que un sacerdoce. Dieu est amour. Et Dieu, dans son amour, voulait que quelqu'un aujourd'hui puisse comprendre qu'il arrive des pertes qui sont occasionnées par Dieu. Pas pour nous détruire, mais pour nous donner un nouveau statut. Pas pour nous détruire, mais pour nous donner mieux qu'on avait. C'est pour ça que je pose la question un jour à un pasteur, comment tout le temps Dieu demande aux gens, donnez-moi, faites des offrandes, faites ceci, tout ça. Dieu lui-même ne comprend pas. Il me dit, Dieu a besoin de te remplir les poches. Mais pour te remplir les poches, il doit d'abord te les vider. Je dis, ah pasteur, si tu dis ça en France, on va te lapider. Harry m'a dit non, c'est biblique. Regardez cette femme, elle n'avait plus rien. Et le prophète lui dit, donne-moi le peu que tu as. Et j'imagine si quelqu'un fait ça aujourd'hui, je vais chez toi, je te dis, donne-moi seulement le peu que tu as là, toi tu n'as plus rien. Ils vont dire, regardez, les gens qui bouffent l'argent des fidèles, les voleurs, c'est ça comme ça on parle des pasteurs maintenant. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle accepte de tout donner, tout ce qu'elle avait se multiplie. Parce que Dieu parfois doit prendre ce que tu as pour multiplier ce que tu as. Parfois Dieu doit prendre le bon ami que tu as pour te donner un meilleur ami. Parfois Dieu doit prendre la bonne relation que tu as pour te donner une relation excellente. Parfois Dieu doit t'enlever les bonnes opportunités que tu as pour te donner la meilleure opportunité. Parfois Dieu doit empêcher plusieurs choses pour amener de grandes choses à arriver. Parfois Dieu doit empêcher une bonne chose pour t'emmener quelque chose d'excellent. Parce que même quand Dieu ôte, c'est qu'il sait qu'il est sur le point de faire quelque chose de bien avec. Est-ce que quelqu'un a été béni par le message? Tu peux juste acclamer Dieu pour ça. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, rapidement, 5 minutes, si on peut me faire cette faveur. C'est pour ta vie. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Je sais que quand on parle des pertes ici, majoritairement pour les personnes qui sont ici, ce qui nous touche le plus, c'est le côté relationnel, amis ou autre. C'est pas tellement le côté opportunité, tout ça, je pense.
j'aimerais qu'on puisse prier comme ceci. On va prier pour tous les liens d'âme qu'on a pu créer, inconsciemment ou inconsciemment. Qu'est-ce que c'est un lien d'âme? Quelqu'un sait c'est quoi un lien d'âme? Quelqu'un sait c'est quoi un lien d'âme? Si on sait, on peut seulement lever sa main, n'est pas honte. Quand on parle de lien d'âme, c'est quand parfois dans une certaine relation, c'est tellement attaché. Ça peut être amical ou autre. Et ça crée des liens entre nos âmes. C'est invisible. C'est pas des liens du sang, c'est des liens d'âme. Ça fait que par exemple, tout ce que tu vas faire va te rappeler cette personne. Tu ne vas pas pouvoir passer à autre chose à cause de cette personne. Toutes ces choses-là. J'aimerais qu'on puisse prier pour les liens d'âme. Parfois, la plupart des personnes ne sont pas possédées parfois par des démons. Ils sont retenus par des liens d'âme. Les liens d'âme, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que même les démons peuvent passer par des liens d'âme pour pouvoir nous faire du mal. Vous remarquerez, il y a beaucoup de gens qui n'avancent pas dans la vie à cause de liens d'âme qu'ils ont. Pas parfois même pas par exemple avec des personnes, mais avec des événements. Je vous donne un exemple, il y a un endroit où j'aime plus passer. Parce que quand j'arrive à cet endroit, ça me rappelle certaines choses. Quelqu'un me suit? Et c'est un obstacle pour moi. Peut-être que je ne me rends pas compte, mais ça, admettons, peut-être un jour je dois rencontrer une personne très importante qui me donne rendez-vous là-bas. Ça va devenir un obstacle pour moi. Quelqu'un me suit? Ou un exemple que je peux vous donner. Quand je vois des grillages, c'est devenu comme ma phobie. Et donc, on peut savoir ça. C'est vraiment ma phobie. C'est-à-dire, par exemple, on joue au foot, le ballon passe par un grillage, il faut aller récupérer le ballon. Je vais être tétanisé. Mais vraiment tétanisé. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, il y a un grillage qui est rentré dans ma main ici. Et je me suis fait opérer de ça. C'est-à-dire que dès que je vois un grillage, je suis comme... vous voyez un peu ce que je veux dire? Pourtant, le grillage n'est pas forcément offensif. Quelqu'un me suit? Tout ça, c'est des types de liens d'âme qu'on peut avoir. C'est des choses qu'on fait rentrer au dedans de nous. Par exemple, quelqu'un est destiné, un exemple, est destiné peut-être à être un grand prédicateur, une grande prédicatrice. Mais peut-être un jour à l'école, lorsqu'il devait faire un exposé, il est passé devant, il avait une tache ici, et tout le monde a rigolé. Ah. Alors, il a tellement peur de se tenir devant les gens. C'est devenu un lien d'âme. Quelqu'un me suit? Et les liens d'âme peuvent même créer des complexes. Tout ça, ça cause parfois des pertes ou des choses qui nous arrivent dans la vie, des événements. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut juste se lever, s'il vous plaît, et prier? Tu vas dire à Dieu ceci. Seigneur, je ne sais pas quel lien d'âme j'ai pu créer. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu avoir. Quelles sont les conséquences des pertes en moi. Mais je prie au Dieu de la Bible que tu puisses me délivrer. Élève ta voix et prie. Class of play at the outside. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai et je verrai jamais. Cléma Soutala là-bas. Les esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai. Si le Dieu des esprits,
dois dire, ça c'est le doigt de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu,
prie pour ta servante, ce que tu connais mieux que moi. Tu sais ce qui peut atteindre son cœur. Tu sais ce qui peut la toucher dans ce message mieux que moi. Tu sais pourquoi tu passes par les pertes mieux que moi. Alors je prie dans le nom de Jésus que tu puisses l'aider à discerner cela, lui faire comprendre le pourquoi du comment. Je bénis sa vie dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu as parlé avec lui aujourd'hui? Non. Seigneur Jésus, je prie pour ta servante. C'est toi qui décides de passer par les pertes dans moi. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu utilises les pertes. Seigneur, je prie à ce que tu puisses combler là-haut. C'était vide. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Seigneur Jésus-Christ, je prie dans le nom de Jésus. Tu connais son cœur, tu sais mieux que moi. Pourquoi est-ce que tu passes par les pertes de sa vie? Je prie dans le nom de Jésus que ta main droite puisse être posée sur lui, comme tu l'as fait avec Jacob, et que tu puisses combler et restaurer ce qui avait pu être perdu. Emmène la royauté là où les années s'étaient perdues dans le nom de Jésus. Amen. Il faut beaucoup que tu puisses prier pour la personne qui est née comme un vampire. Parce que j'ai vu sa vie être en danger. Quand je dis en danger, je ne le vois pas mourir. Mais je vois comme beaucoup de choses autour de lui emmener comme du danger dans sa vie. Je vois une instabilité dans sa vie. C'est clair? Et tant qu'il restera dans cette instabilité, il va remarquer que dans sa vie, il n'avancera pas. C'est ça? Il va remarquer qu'il n'avancera pas au niveau de l'école, au niveau du travail, au niveau de quoi que ce soit. Et ça va faire que dans sa vie, il va prendre beaucoup de retard par rapport à sa destinée. Parce que quand je le vois, je vois quelqu'un qui est très doué. Très doué. Très doué. C'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de talent que Dieu a déposé sur lui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est en master. Mais je vois beaucoup de talents dans sa vie. Il fait quoi en master? Mathématiques? Informatique? Parce que je vois quelqu'un qui est très fort dans les calculs. Très fort dans les calculs. Ok, parce que c'est quelqu'un que Dieu veut vraiment élever. C'est quelqu'un qui a rapidement la facilité de se connecter aux bonnes personnes. La facilité de se connecter aux bonnes, c'est ça? Mais il va remarquer que tant qu'il ne rentrera pas en prière, sa vie va comme rentrer dans un chaos total. C'est pourquoi généralement il a des problèmes au niveau relationnel. Il faut beaucoup qu'il prie. Parce que j'ai vu le problème, c'est son aura. Il a une atmosphère qui pourrit sa vie. Il faut beaucoup qu'il prie. Si c'est possible, à la fin, même tu me l'appelles, on prie pour lui. Lève ta main droite là où tu es, j'ai prié pour clôturer. Saint-Esprit le Dieu. Si le Dieu est l'Esprit, les prophètes me touchent, j'entendrai. Seigneur, je bénis ta parole. Merci de nous avoir fait beaucoup de bien. Merci pour l'esprit des prophètes qui est ici. Merci pour ton esprit qui m'ouvre en ces lieux. Merci pour mes yeux ouverts. Merci pour ta main sur moi. Merci d'avoir glorifié Jésus-Christ de Nazareth, car seul lui mérite la gloire au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, tous les saints nous disons ensemble Amen. Amen. Dis-le bien Amen. Amen. J'ai l'impression que ton Amen est très timide. Ton Amen est froid.